ערב טוב, אנחנו תמיד מקדישים את הלימוד שלנו לחיילי צבא הגנה לישראל הראשונים שילכו לשלום, שיחזרו בשלום ותבוא ישועת ישראל על ידם. לנפגעים, לפצועים, תן לאל רפואה שלמה ויחזרו לאיתנם הראשון, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם. ולחטופים ייתן האל כוח, סבלנות ואמונה עד שיחזרו למקומם בשלום. ולנופלים השם ינקום דמם ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, je voudrais dire que les 3 dernières parachiotes du livre de Bemidbar nous détaillent les derniers préparatifs à l'accès de la génération qui va rentrer en Israël. Notre paracha de Pinhas s'ouvre évidemment sur la finalité de l'acte héroïque de Pinhas qui a arrêté l'épidémie qui a coûté la vie de 24 000 morts, essentiellement de la tribu de Shimron, lors de la débauche avec les filles de Moab et l'adhésion au dieu de Midian qui s'appelle Péor. C'est dans la paracha précédente qu'on nous raconte la mise à mort du chef de la tribu de Shimron et de la princesse de Midian dans leur accouplement. Dans notre paracha, la parole divine justifie cet acte de jalousie au nom de Dieu et accorde à Pinhas le pontificat pour lui et ses descendants. Nous reviendrons en détail sur la dimension, la qualité, si on peut dire, de la jalousie, mais rappelons ce que nous avons déjà, il me semble, et dans les études précédentes, qu'il n'y avait pas ici simplement un problème de débauche, parce que ça serait trop facile et trop habituel pour ramener cette question dans la Torah pour les générations. Malheureusement, le problème de la débauche, c'est le patrimoine, si on peut dire, de toutes les générations, de toutes les sociétés, et ce n'était pas la peine de le rappeler. Quelle était finalement l'importance de ce qui est arrivé du temps de Moshe Rabbeinu à la 40e année? Les Hachamim nous rapportent que le chef de la tribu de Shimon est arrivé avec la Midianite, la princesse de Midian, à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, est-ce que la Midianite est kshera pour moi ou non? Comme Moshe Rabbeinu savait ce qu'il avait en tête, et ce chef de la tribu de Shimon lui dit, si elle est interdite, qui est-ce qui t'a permis? Tzipora. Tzipora, ta femme, c'est une Midianite. Alors pourquoi la tienne est permise et celle-là non? Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas répondre, parce qu'il était nogé à be'eduto, si on peut dire. Il était concerné lui-même, donc il ne pouvait pas se défendre. Et finalement, ce problème-là revient dans plusieurs générations plus tard dans l'histoire d'Israël. Si vous prenez l'exemple de Jésus, vous savez qu'un Shabbat, il y avait les pauvres qui étaient là, qui n'avaient pas de quoi manger, et il a dit qu'il faut moissonner de l'herbe, le moudre immédiatement pour donner à manger à ceux qui avaient faim. Permis ou non? On lui a dit, qu'est-ce que c'est? Shabbat, tu fais des travaux. On peut attendre un peu, on peut même jeûner Shabbat, c'est pas terrible. Mais immédiatement, il leur a dit comment? Mais David Amelech, quand il est arrivé chez Ahimelech, le grand prêtre de Nov,
il avait très faim. Et, et Ahimelech lui a donné des pains de proposition, les hemapanim, qui étaient permis que Kohanim, et il lui a donné. Donc, on peut transgresser quand quelqu'un a faim. Pourquoi David, oui, et ces pauvres-là, non? A-t-il raison ou non? Eh ben, on peut seulement se poser la question. Ensuite, vous avez l'exemple des Sadducéens. Les Sadducéens, ils avaient leur façon d'étudier la Torah. Qui pouvait les contredire? Ou même si on leur propose une autre interprétation, ils peuvent déclarer que leur interprétation est aussi valable. Qui est-ce qui va dire qu'elle ne l'est pas? Bien sûr, on dira la tradition ne leur donne pas raison, etc. Mais ils ont toujours entre leurs mains le fait que la Torah orale évolue. Et eux, c'est comme ça qu'ils la comprennent aujourd'hui. Viendront après les Karaïtes, évidemment. Eux aussi, c'étaient des grands de la Torah. Avaient-ils raison ou non? Par la suite, Shabbatai Tzvi, lui aussi, il renouvelle une façon d'étudier la Torah. Finalement, à chaque génération, on se trouve devant l'impossibilité, l'incapacité de dire immédiatement que ces façons sont illégales, fausses, qui finalement donnent raison ou non, c'est l'histoire. Il faut attendre plusieurs générations pour voir les, et, et ce Jésus qui amène le christianisme, qui se trouve dans la définition d'annuler Israël et de se présenter comme le nouvel Israël. On attendra que les Karaïtes aussi s'en aillent. On attendra que finalement Shabbatai Tzvi s'islamise pour sauver sa peau. Mais au moment où ça se passe, c'est pas évident. Et nous avons vécu d'abord, et on le vit aujourd'hui sous différentes formes. Quand vous avez ceux qui étaient antisionistes contre Herzl, ils le faisaient au nom de la Torah, il n'y a aucun doute. Des livres du Satmer qui ont été écrits pour prouver que c'est une erreur historique de suivre les sionistes dans ce qu'ils veulent et renouveler. Finalement, il me semble que là, l'individu se trouve dans une situation très délicate et il ne peut pas suivre ni l'un ni l'autre sans qu'il en fasse lui-même la bonne recherche pour lui-même. C'est très difficile, ça peut lui prendre des années, mais il ne peut pas s'appuyer en étant sûr, sauf si évidemment il connaît la grandeur de celui qui le dit et il la connaît de près, pas par oui dire que c'est un grand, un érudit, un homme de grande qualité, mais il le sait à travers d'autres enseignements que celui-là. Nous allons d'ailleurs reprendre ce détail-là plus tard. Je voudrais simplement noter que de notre temps, nous sommes aussi dans cette situation. Peut-être que l'histoire de la mobilisation des Haredim est minime par rapport à tout ce que le peuple d'Israël a passé, mais elle est devant nous. Il y a une collectivité d'Israël qui dit que la Torah avant la mobilisation et une collectivité qui dit la mobilisation avec la Torah. Qui est-ce qui a raison? Je ne sais pas. Finalement, l'histoire donc de Zimri ben Salou, le chef de la tribu de Shimon, n'est pas un problème de débauche. C'est un problème halachique qu'il présente à Moshe Rabbeinu. Essayons de continuer juste notre introduction. Alors, finalement, nous avons dit que dans notre paracha, la parole divine justifie cet acte de jalousie au nom de Dieu et accorde à Pinhas le pontificat pour lui et ses descendants.
Et nous reviendrons sur cette audace, jalousie et indignation de Pinhas. Après la clôture de cet événement, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de dénombrer le peuple pour deux raisons. La première, vérifier que le peuple compte le chiffre de 600 000 ou plus, malgré les épidémies survenues au cours des 40 ans, et essentiellement pour prévoir le partage de la terre d'Israël aux différentes tribus constituées par différentes familles. Il faut noter que le dernier recensement, à la deuxième année de la sortie d'Égypte, s'est fait au niveau des tribus. On nous a donné le contenu en nombre de chaque tribu, alors que ce deuxième recensement se fait par le détail des 65 familles constituant le peuple d'Israël, puisque la terre d'Israël va être distribuée selon le nombre de familles que constitue la tribu elle-même. Évidemment que dans chaque famille, il y a un certain nombre de personnes qui nécessitent un patrimoine et de terrain beaucoup plus grand que ceux qui constituent moins que ce chiffre. A priori, il y a nécessité non seulement de retrouver les 600 000 adultes de plus de 20 ans, mais surtout de retrouver 70 familles qui sont descendues en Égypte. Mais quand on fait le compte des familles, on trouve 65. Qui est-ce qui va compléter? C'est les femmes. Les 5 filles de Tselofhad exigent que la part de leur père leur soit donnée et donc ils forment les 70 familles qui doivent constituer la collectivité d'Israël face aux 70 peuples dans l'humanité. Donc, nous voyons que les commentateurs remarquent que les 5 familles de Tselofhad ont complété les 70 familles. Une fois de plus, les femmes sauvent l'histoire d'Israël quand elle est dans une impasse. D'ailleurs, à leur mérite, c'est la mitzvah de l'héritage se précise dans des cas extrêmes, par exemple, où le chef de famille n'a pas d'héritier mâle, alors son héritage passe à ses filles, s'il n'a pas de filles, à ses frères, sinon aux plus proches. Et donc, alors que, a priori, l'héritage se donne au niveau de la descendance mâle, voilà qu'avec le désir des filles de Tselofhad que leur père hérite par leur présence donne un détail de la mitzvah, de l'héritage de génération en génération. Suit finalement la passation de pouvoir de Moshe Rabbeinu à Yehoshua et finalement la paracha de Pinhas s'achève par les sacrifices offerts dans les différents jours de l'année, le sacrifice quotidien auquel s'ajouteraient les sacrifices le Shabbat, le Rosh Chodesh et les jours de fête. J'ajouterai aussi que la paracha de Matot, la suivante, s'ouvre sur la possibilité d'un homme ou d'une femme qui formule un vœu ou un serment. On peut relier ces différentes séquences, recensement, sacrifice et l'expression personnelle de serment, dans les 3 relations de l'individu d'Israël qui font les 3 vecteurs, si on peut dire, de la totalité de la vraie relation. Au niveau de recensement, l'individu d'Israël trouve sa place et son appartenance au peuple. La relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est dans le culte des sacrifices. Et finalement, dans la relation avec sa propre personne, se retrouve dans son expression personnelle des serments
ou des vœux qu'il peut exprimer. Après cette introduction, nous allons revenir au sujet du zèle de Pinhas dans cet excès de jalousie qui devait être justifié par la parole divine. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne que c'est une conduite extrême et extrémiste et qu'il ne faut pas la prendre pour modèle. Parce que si elle était justifiée par elle-même, Akadosh Baruch Hu n'avait pas la nécessité de dire qu'il a fait un vrai acte. À chaque fois que Israël fait une mitzvah, la Torah ne nous dit pas que c'est vraiment une mitzvah qu'Israël fait. Donc, le fait que la Torah justifie Pinhas, c'est pour nous dire qu'il n'est pas un modèle. Et d'ailleurs, ceux qui par la suite ont pratiqué cet excès de zèle comme Pinhas, nous avons comme exemple très flagrant celui de Eliyahu Hanavi. Nous savons qu'Eliyahu Hanavi, du temps du roi de Ahav, il a immédiatement déclaré l'absence de pluie pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que le roi Ahav était un rachat et il poursuivait les prophètes et il encourageait l'idolâtrie et donc il a pris décision extrémiste d'empêcher la pluie pendant 3 ans, alors qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit. Et après les 3 ans, il a été obligé par Davka, le dévoilement divin, d'arrêter cette xéra, ce décret qu'il a fait. Il continue par le sacrifice au mont Carmel, où il réunit Israël, et finalement, il fait un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Mais c'est interdit. Donc, il le prend comme nécessité de dévoilement de la divinité d'Israël face à l'idolâtrie pratiquée au temps de Ahav, et malgré cela, Akadosh Baruch Hu ne justifie pas au maximum ce qu'il a fait en lui demandant de passer sa fonction de prophète à son disciple Elisha. Et plusieurs cas encore, le cas de Eshaïa, le cas de Hoshéa, je ne voudrais pas ici les détailler, nous les avons étudiés auparavant, où Hakadosh Baruch Hu n'est pas du tout n'est pas du tout celui qui justifie les conduites extrêmes des grands d'Israël contre le peuple d'Israël. Mais un deuxième enseignement serait de comprendre que la Torah veut nous dire qu'il n'y a pas de vertu positive ou de vertu négative. Mais chaque vertu, selon l'utilisation qu'on en fait, sera qualité ou défaut. Exemple, la fierté ou l'orgueil n'est pas toujours négatif. Et la modestie n'est pas toujours positive. Il faut noter d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu est désigné comme El Kana, comme Dieu jaloux. Donc, au niveau de la conduite divine, la jalousie est qualité positive. Dans quelle situation cette jalousie peut être utilisée en tant que qualité et même de façon courante? Notons que la jalousie s'exprime dans l'exclusivité de son opinion, de l'opinion de celui qui veut être dans cet excès de jalousie, et il rejette l'autre qui ne se rallie pas à son opinion à cause de la certitude que le jaloux accorde à son opinion. C'est-à-dire que la jalousie est quelque part exclusive, rejette l'autre
et, et d'une certitude qu'elle a de l'opinion qu'elle présente, elle se justifie cette façon de se conduire. Et effectivement, le Rav Kook nous donne une forme positive de cette conduite. Il explique dans un article très très long qu'il intitule La guerre des opinions. Je voudrais résumer Mamash très rapidement ce qu'on peut tirer de cet article. Lorsqu'une idée, dit le Rav Kook, un dévoilement intellectuel se présente comme global, il est dans sa certitude exclusive. Il repousse les opinions approximatives qui lui sont parallèles. Il explique ce phénomène dans le domaine astronomique. Avant l'arrivée de Copernic, de Tycho Brahe, de Galilée, de Kepler et de Newton, qui étaient tous des astronomes, la méthode de calcul astronomique était celle de Ptolémée, le grec, d'ailleurs que Maïmonide rapporte dans son livre halachique au sujet de la néoménie du calendrier hébraïque, et qui est une méthode qui faisait force de loi. Elle était très exacte, mais avec l'apparition des astronomes du XVIe et XVIIe siècle que nous avons cités plus haut, la méthode de plusieurs siècles de Ptolémée n'est plus utilisée. Donc, le Rav Kook nous montre que la nouvelle méthode, étant plus globale, c'est-à-dire est possible à étendre à des galaxies et pas seulement au système solaire comme le faisait la méthode de Ptolémée, alors devenant exclusive, elle écarte totalement celle de Ptolémée. Nous voyons finalement qu'il y a une forme de jalousie au niveau scientifique qui est positive. Je dirais que c'est valable aussi au niveau de l'étude de la Torah. Je vous citerai ici un midrash très très étonnant qui dit que Torah Adam lomed ba'olam hazeh hevelhi lifne torato shel Mashiach. Je traduis, la Torah qu'on apprend dans ce monde ci est comparable à un souffle qui s'évapore face à la Torah orale du Mashiach. Parce que, évidemment, la Torah du Mashiach va renouveler de fond en comble toute la Torah qui a été étudiée. Et donc, dans ce renouvellement, elle mettra de côté la Torah de ce monde-ci. Je voudrais ici donc résumer pour chacun de nous qu'il faut être jaloux dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire savoir distinguer entre un Dvar Torah, une bonne parole, un Vort, comme disent les Ashkenazim, et une étude de Hidush, un renouveau du sujet étudié. J'ai rapporté plusieurs fois comme exemple le récit de la descente d'Avraham Avinu alav shalom en Égypte dès qu'il a reçu l'ordre d'arriver en Israël. Vous l'avez dans la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha commence par donner à Avraham Avinu l'ordre Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha el haaretz ve'escha legoy gadol. Et vayelech Avraham ka'asher diber elav Hashem. Avraham Avinu est descendu et avec Lot et avec tous ceux qu'il a ramenés de Haran. Et immédiatement, on nous dit il y avait une famille et Avraham Avinu descend en Égypte. Lecture première, il y a de la famine, il faut que je descende en Égypte, là où on trouve à manger. Mais seulement, c'est une compréhension qui n'est pas évidente.
plusieurs fois, évidemment, on la lit et on dit, bon, Abraham Avinu, il sait ce qu'il fait, mais finalement, la Torah nous donne un récit que l'on doit comprendre dans le fond, pas ce que Abraham Avinu a compris seulement. Et dans ce sens, est-ce que Abraham Avinu, en tant qu'homme de confiance, de foi, de émouna, parce qu'il y a de la famine, il s'en va en Égypte, Akadosh Baruch Hu lui donnera sa parnassa là où il est. En plus, il met en danger sa femme. Est-ce que c'est un modèle ou bien non, on nous raconte qu'il ne faut pas se conduire comme Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement? Ce qui fait, il faut, je ne vais pas le faire évidemment, il faut prendre le commentaire du Zohar qui nous donne un sens totalement profond et positif de l'acte d'Abraham Avinu. Et ceci, on peut le généraliser au niveau de tous les récits. Il y a beaucoup de récits dans la Torah qui sont très, très énigmatiques, qui sont très difficiles à digérer au niveau de au niveau de l'entendement humain. Et la Torah est donnée pour qu'on la comprenne le plus profondément possible et de façon la plus utile pour chacun et pour toute la génération. Voilà donc ma remarque à propos de la Canaout de, de Pinhas. Revenons maintenant au recensement dans la paracha elle-même. Je voudrais ici simplement noter que généralement le recensement apparaît comme renseignement quantitatif. Il me semble que la Torah va nous donner comment se développe la qualité de la personne au niveau de la quantité. Tout à fait. Et avant de descendre en Égypte, la Torah nous donne le recensement de 70 personnes qui descendent en Égypte. À la sortie, elle nous dit que Keshesh meot elef ragli hagevarim levad mitaf. À peu près 600 000 piétons, si on peut dire, plus femmes et enfants. Et plus tard, dans le recensement du livre de Bemidbar, le premier, qui s'est effectué la deuxième année de la sortie d'Égypte, on a un recensement plus détaillé, mais c'est ici au niveau des tribus. C'est-à-dire chaque tribu est le dénombrement des individus qui l'a composé. Et voilà que dans notre paracha, ce n'est pas seulement les tribus, mais les familles dans les tribus. Donc, on descend encore de grade de détail, plus au niveau des familles qu'au niveau de la tribu. Nous avons maintenant, plus tard, si vous prenez le livre de Ezra et de Nehemia, qui nous raconte le retour de l'exil de Babylonie en Israël, au temps du deuxième temple, nous avons un recensement au niveau des noms d'individus. Plus que ça, même le nom des goyim qui se sont joints à Israël. Et si nous arrivons à notre génération, on nous fait remarquer que en 1948, il y avait ici à peu près 700 000. Donc nous retrouvons le chiffre 600 000 et plus, mais dans ce cas-là, les 600 000 incluent les femmes et les enfants. Donc il y a ici une sorte d'évolution de la qualité de l'individu humain à travers cette forme de recensement. 12 tribus, 70 familles et le retour au deuxième temple qui inclut
lisez le texte lui-même, qui inclut même ceux qui ne savaient pas quel était leur père et leur mère, ce qu'on appelait des assoufim. Finalement, et il n'y a pas seulement ici une indication quantitative, mais il y a ici une indication qualitative. Si nous rappelons le fait que les 5 filles de Tzlofhad ont amené un renouveau dans la numération des 70 familles qui constituent aussi le peuple d'Israël, c'est évidemment la nature de la qualité plus que de la quantité. Passons maintenant au dernier sujet qu'on a déjà rappelé, celui des sacrifices. C'est sûr qu'on est renseigné sur les sacrifices de Rosh Chodesh qu'on n'a pas lu jusqu'à présent et celui des fêtes, partiellement dans la paracha de Hémor, mais il y a aussi le sacrifice quotidien qui a été déjà enseigné dans le livre de Shemot. De plus, la paracha des sacrifices peut être dans le livre des sacrifices qui est Vaïkra. C'est sa place. Pourquoi on nous la donne la 40e année à la rentrée d'Israël en terre d'Israël? Il semble que le but des sacrifices change complètement de la situation d'Israël au désert et de son entrée en Israël. Pourquoi? Pour la raison d'ailleurs très simple de la géographie, si on peut dire, ou l'état géopolitique d'Israël dans le désert et en Israël. Dans le désert, tout le monde est là. Les 12 tribus se voient chaque jour s'ils veulent. Les 12 tribus voient le Mishkan, ils voient le tabernacle. Mais voilà, ils vont rentrer en Israël et chaque tribu va se trouver au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Aucune tribu ne voit l'une l'autre. En plus, ils sont loin du Beth Amikdash. Ceux qui habitent Yerushalayim, probablement, mais ceux du nord ou du sud sont très très loin. Donc, la Torah nous dit que la fonction du Beth Amikdash change. C'est pour cela qu'elle donne ses sacrifices dans cette paracha de la 40e année, de l'entrée de la 2e génération en Israël, et pas dans les parachiotes qui sont habituellement consacrés au sacrifice. C'est-à-dire que les sacrifices dans le désert exprimaient le culte divin, comment on se reliait à Kaviachol, à Akadosh Baruch Hu, à travers cette relation de l'homme à Dieu. Qui est-ce qui exprimait cette relation? C'est le Mishkan et les sacrifices qu'on y apportait. Mais quand on est en Israël, le but est autre. Le Mikdash et les sacrifices constituent l'endroit de l'unité d'Israël. Au niveau, évidemment, des fêtes où il y a une mitzvah d'accéder, de monter en Israël pour que la totalité d'Israël se voit. Ensuite, nous avons le Mahatzit HaShekel que chacun doit donner. Et finalement, le Beth Amikdash se définit en tant que le lieu de l'unité d'Israël beaucoup plus que le lieu du culte. D'ailleurs, nous avons comme différence essentielle dans le Mishkan du désert, celui qui voulait manger de la viande devait venir jusqu'au Mishkan et égorger là-bas le mouton ou le bœuf qu'il voulait manger, alors que, en rentrant en Israël, chacun pouvait faire la shrita de la bête qu'il voulait manger sans avoir à la porter au Beth Amikdash.
Donc, nous voyons combien l'unité d'Israël est fondamentale par rapport au culte divin que l'on doit donner. Et du temps où, lorsque le temple a été détruit, finalement, qu'est-ce qu'ont fait les Hachamim pour garder l'unité d'Israël? Ils ont imaginé le Beth Knesset, tout simplement. Nous voyons que la Tfila, c'est là où tout Israël s'unit. Nous avons tous plus ou moins le même sidour. Ce n'est pas tellement dans les façons d'exprimer tel ou tel bracha avec tel ou tel petit changement, mais chaque fila est constituée des mêmes composantes. Les Zmirot, Kriyat Shema et ses bénédictions, la Hamida et toutes les parties qui suivent. Donc, nous voyons que les Hachamim étaient conscients que le Beth Amikdash était l'unité d'Israël, et lorsque le Beth Amikdash est détruit, il fallait reconstituer à travers le Beth Knesset là où l'identité d'Israël se réexprime aussi bien dans le lieu que dans la façon de prier, alors que, a priori, la prière était une mitzvah au niveau de l'individu et pas au niveau du tzibour. Toutes les tfilotes qu'on a dans le Tanakh sont des tfilotes au niveau de l'individu. Moshe Rabbeinu a prié, Avraham Avinu a prié, Hannah a prié, Shlomo HaMelech a prié. Et nous n'avons pas de prière au niveau de la collectivité. Donc, il faut bien comprendre que le Beth Amikdash, à la génération du désert, et en Israël, avait deux fonctions complètement différentes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut aujourd'hui bien comprendre que si nous avons ré, à construire Be'ezer Hashem le Beth Amikdash, nous devons d'abord être capables d'une unité minimum dans la collectivité d'Israël. Kulechem Beruchim. Voilà, nous avons maintenant quelques minutes. Si vous avez des remarques, ou bien nous vous donnons, où c'est là? Ah, c'est là.